Le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore, a débuté sa visite à l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire d'Orumongue. C'est le principal port de sortie au sud, une porte qui permet d'effectuer le commerce entre la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Après le port d'Orumongue, le deuxième vice-président a visité le bureau de l'Office burundais de recettes à Rumongue et il a terminé sa visite au bureau de la police de l'air, des frontières et des étrangers à Rumongue. Cette visite avait pour but de voir si ce port est resté un outil socio-économique comme dans les années antérieures, sur lequel on peut compter pour redynamiser son économie. Le constat est que ce port est stratégiquement bien placé et attire les commerçants, mais de petits problèmes ne manquent pas. On nous a parlé pour le mois de mars d'une chute des recettes de l'État, mais une chute qui serait due à un facteur exogène, et cela serait dû à des changements d'ordre administratif qui sont en train d'être opérés en Tanzanie. L'espace portuaire ici à Rumongue abrite en même temps un marché local qui est géré par l'administration communale. Et ici également, on nous apprend que les services concernés sont en train de mener des discussions là-dessus et on ne peut qu'encourager cette méthodologie. Mais sinon, on est prêt à jouer notre rôle si jamais le blocage persistait. Et enfin, comme difficulté, on nous a informé de ce qu'on a vu ce matin nous-mêmes en venant ici. Il s'agit du mauvais état de la route entre Rumongue et Bujumbura. Et ici, on voudrait interpeller les investisseurs, les usagers du port de Rumongue pour que, indépendamment des solutions techniques et financières même qui seraient proposées, pour que on continue à penser au lac Tanganyika comme une voie alternative pour garantir les échanges des biens et des personnes entre Rumongue et les autres coins du pays. Les autorités maritimes envisagent l'extension du port de Rumongue et une étude est déjà menée. Le deuxième vice-président de la République encourage les efforts des responsables de ce port pour que ce rêve soit demain une réalité. Le deuxième vice-président de la République salue le climat de paix qui règne au sein du port de Rumongue et demande à la population de cette localité de travailler en synergie pour sauvegarder cette paix.